Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici ça va depuis la dernière vidéo. Comme d'habitude au tout début, je vais vous dire de me rejoindre sur Instagram si vous ne le faites pas déjà. Et donc aujourd'hui on va parler de mode, c'est la deuxième vidéo mode sur ma chaîne. Je vous en avais déjà fait une qui se trouve dans le petit i. Allez, je teste. Je vous avais parlé en fait d'être chic avec un petit budget. Mais je vous avais parlé également de mes basiques sans vous avoir dit quels étaient mes basiques. Donc je me suis dit que ça serait peut-être bien de vous en parler maintenant. Et puis c'est parti. Alors pour mon premier basique, j'ai une invitée hors pair, une assistante. On va vous parler des chemises blanches ou des blouses blanches. Clairement c'est le best basique pour moi. C'est hyper important. Attendez, pause. Mon assistante elle a déjà marre. C'est hyper important de bien la choisir. Après vous pouvez la prendre soit simple, soit avec des volants ou je sais pas, comme vous le souhaitez vous. Faire attention à la matière surtout, puisque tout de suite, pour moi les basiques ça doit toujours être irréprochable. Donc j'ai une chemise blanche avec des volants sur les manches. Elle est basique mais pas non plus hyper basique. Enfin j'aime pas les chemises trop blanches. Au niveau de la matière, donc je sais pas comment vous expliquer ce que c'est. Mais c'est une matière assez fluide et j'aime bien le tomber. Comme vous pouvez voir avec le jean, franchement ça fait un super rendu. Alors mon deuxième conseil ça va être le jean parfait. En fait il faut trouver un jean dans lequel on se sent bien et même qui nous va à notre morphologie. En fait c'est surtout ça, parce que si on se trouve trop mince, trop gros avec, on va jamais le mettre, c'est pas la peine. Moi je sais que je me suis acheté un jean que j'ai payé très cher, que je n'ai jamais mis puisque je me sentais pas bien dedans, qu'il était taille basse et que je ne suis pas à l'aise dans les tailles basses. J'en ai racheté un autre qui coûte un quart du prix et qui est largement mieux, dans lequel je me sens bien. Surtout, soyez bien dedans. N'achetez pas un jean parce qu'il est à la mode, ou même n'importe quel vêtement parce qu'il est à la mode. Les bons basiques aussi, c'est se sentir bien dedans. Et la couleur, pour ce qui est de la couleur par contre, j'ai rien à vous recommander. Achetez vraiment ce qui vous plaît. J'ai une préférence pour les jeans bleus classiques qui vont avec tout, qui peuvent faire chic comme un peu moins chic. Je trouve que c'est un bon entre-deux, entre plusieurs styles. Oui mon cœur. Mon troisième conseil, mon troisième bon basique on va dire selon moi à avoir dans son dressing, ça serait les baskets. J'ai du mal à trouver des baskets qui me plaisent, puisque tout de suite on est beaucoup dans le style sportswear ou un style que j'aime pas sur moi, ça me va pas du tout je trouve. J'aime plus ce qui est raffiné, un peu girly et chic. Mais il faut quand même des baskets pour les longues journées de shopping ou les longues sorties, ou voilà, quand on a envie d'être confort, les baskets franchement il n'y a rien de mieux quand même. Après moi j'adore la marque Converse et Bon Baiser de Paname. J'ai pas encore de basket Bon Baiser de Paname, mais c'est vrai que leur basket blanche avec les yeux et tout ça, je les trouve vachement sympa, donc pourquoi pas, peut-être que je me prendrai une paire de baskets blanches. Donc j'ai choisi des Converse marron. J'aurais pu en prendre des blanches mais je trouvais ça trop basique. Comme je vous dis, je préfère en avoir des Bons Baisers de Paname ou autres. Alors mon quatrième conseil, ça serait d'avoir une jupe basique en fait. C'est hyper important pour associer avec les blouses imprimées, les pulls avec des dessins, ou même quand on ne sait pas quoi se mettre, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, on met deux bons basiques et c'est bon quoi. Vous pouvez la prendre en simili-cuir ou basique. Après le plus important comme toujours c'est de faire selon son style, c'est vraiment le plus important. Alors j'ai choisi une jupe noire en matière un peu pull, elle est simple sans trop l'être, avec le volant et une espèce de ceinture en perles. Je trouve les détails juste magnifiques et elle passe bien avec des basiques. Mon cinquième basique c'est un manteau blanc. Tout le monde est en total look black l'hiver et moi non, je préfère largement le blanc. Je trouve que ça illumine le visage et je sais pas, ça me fait penser à la neige, donc vive les manteaux blancs.
Alors mon manteau blanc il est assez vieux donc je vous dirai pas où je l'ai eu, mais il est fluffy, il est assez cintré, ni trop long ni trop court. J'adore les boutons, le col, enfin j'ai rien à vous dire, franchement je l'adore. Si vous pouvez en trouver un du même style, je suis sûre qu'il y en a à Zara et tout ça. Je vous recommande, c'est trop trop beau. Un autre basique que j'aime bien, après qui n'est pas un basique pour tout le monde, c'est le pull blanc fluffy, en fait pas une matière fine, vraiment de la laine, du mohair, enfin après comme vous voulez. C'est vraiment important pour moi d'avoir un pull blanc puisque comme je vous ai déjà dit pour le manteau, ça illumine le visage avec tout ce qui est jupe imprimée. Franchement c'est mieux que du noir, enfin moi je me sens plus à l'aise dans du blanc que du noir. Mon petit pull blanc, je l'adore. Je l'avais eu chez Camailleux. Il est un peu fluffy, mais pas trop non plus. Le col, ça fait comme une dentelle en pull. Je sais pas trop comment vous dire. Mais je trouve le modèle, il est juste trop 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 beau. Il est un peu ajouré. Pareil pour tout ce qui est des manches. Moi, je les replie puisque je suis toute petite. Donc, je suis obligée de les replier. Alors mon 7e conseil ça va être les bijoux puisque des bijoux c'est hyper important comme je vous ai déjà dit dans mon ancienne vidéo. Soit on prend doré, soit on prend argenté, on fait vraiment selon nos préférences. Pour ma part c'est beaucoup de doré, pendant un moment j'étais argenté mais je sais pas, je passe à doré. On ne me demandera pas pourquoi, je sais pas, je préfère. Je préfère les couleurs plus chaudes de toute façon. Je ne sors jamais sans ma montre et des boucles d'oreilles puisque sinon je me sens nue et j'aime pas trop. Pour ce qui est des bijoux, donc là pour le coup j'avais des boucles d'oreilles assez discrètes. Mais d'habitude quand j'ai les cheveux détachés je mets des boucles d'oreilles un peu plus imposantes. Mais là j'ai les cheveux attachés, pas besoin de mettre quelque chose de chargé. Alors mon 8e conseil ça va être les accessoires en fait pour les cheveux. Tout ce qui est bonnet, béret, serre-tête, ou même les cheveux attachés, enfin tout de suite quelque chose de travaillé sur le haut de ma tête. Je ne sors jamais sans puisque je sais pas, je me sens nue sinon et je trouve que ça fait bizarre, il me manque quelque chose. Alors j'avais attaché mes cheveux avec un élastique normal, j'avais mis un ruban par dessus mais après j'ai acheté des élastiques avec directement un ruban cousu que je dois recevoir bientôt et franchement je pense que ça sera plus facile. Alors mon conseil suivant ça sera d'avoir une robe imprimée. Pour ma part, chaque saison j'ai une robe chouchou et c'est surtout les robes fleuries, c'est mes gros coups de cœur. Donc chaque saison j'en ai une que j'aime vraiment beaucoup 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 et que je vais mettre très souvent. Et après il y a des autres robes imprimées qui me plaisent mais vraiment mes préférées ça reste les fleuries toute l'année. Donc cette fois j'ai choisi une robe rouge avec des fleurs jaunes et bleues. C'est une The Couples que j'ai chopée sur Vinted. L'imprimé il est juste dingue et vous pouvez voir franchement elle rend super bien, j'adore. Conseil suivant, l'avant-dernier, c'est mes derbies. Alors mes derbies c'est l'amour. Je ne passe pas une seule semaine sans mettre mes derbies. C'est hyper difficile de trouver un look où mes derbies ne vont pas avec. Mais vraiment j'ai un problème, je crois, j'ai une addiction aux derbies je pense. Enfin je sais pas, dites-moi, dites-moi. Mais je crois que dans les 3/4 de mes looks sur Instagram j'ai des derbies en fait. J'ai 2 paires mais elles me suffisent amplement, pas besoin d'en avoir une cinquantaine. J'ai 2 basiques, mes camels et mes noirs et j'ai besoin de rien d'autre. Alors là, ce sont mes derbies noirs que j'ai chopés sur Vinted. Ce sont des Jonac. Franchement, c'est ma marque préférée pour les derbies. J'en ai également des camels et ce sont 2 indispensables que je mets avec tout, un jean, des robes. Mon dernier conseil et pas des moindres, en fait, ça sera la ceinture à grosses boucles. J'ai toujours j'ai toujours aimé déjà mettre mon pull dans mon pantalon, ma chemise dans mon pantalon, mon t-shirt, enfin bref toutes les saisons je mets toujours tout dans le pantalon, dans la jupe, dans le short, dans voilà quoi. Et donc il me fallait une ceinture qu'on voit bien, qui est jolie, qui est quali. J'ai acheté mes ceintures chez Mango mais là récemment j'ai trouvé à MacArthur Glen, à The Couples, j'ai trouvé une ceinture... C'était hyper intéressant, je sais plus, elle est en cuir donc elle ne bougera plus puisque mes autres ceintures je les mets tellement qu'elles me durent vraiment pas longtemps et là elle ne bougera plus du tout
mais j'ai toujours une préférence pour le doré. Après c'est comme pour les bijoux, vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez c'est le principal, mais moi le doré, ça restera le doré pour moi. Alors c'est une ceinture noire avec une grosse boucle dorée. On voit des espèces d'ornements avec ma robe, je trouve que c'est juste canon. Également avec le jean, j'adore, ça rend super bien. Et le résultat franchement, ça fait tout un look, j'adore. Alors je vous ai dévoilé tous mes basiques pour l'automne-hiver, ça y est, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Vous êtes en train de rater que Pony est en train de me manger les pieds. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me manges les pieds? Je suis là. Oh là là, qui mégère celle-là? Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Attendez, elle veut tomber. Hop là. J'arriverai pas, hein. Elle veut pas que la vidéo se finisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!